Bukhari, 6478, et Muslim, 2988, rapportent d'Abu Huraira qu'il a entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dire: une personne peut prononcer un mot qui plaît à Allah sans le considérer comme significatif, pour lequel Allah élève ses rangs, au paradis. Une autre personne peut prononcer un mot qui déplaît à Allah sans le considérer comme significatif, pour lequel cela la jette en enfer. L'islam est une manière de vivre complète qui offre des directives sur tous les aspects de la vie. L'islam nous enseigne l'importance de nos paroles et de notre communication. Ce que nous disons a de la valeur, et nous en serons tenus responsables. Selon le hadith, les mots que nous prononçons peuvent avoir un impact profond sur notre vie dans ce monde et dans l'au-delà. Les paroles dures, irrespectueuses et vulgaires affectent non seulement négativement notre caractère et nos interactions sociales, mais elles ont aussi des conséquences dans l'au-delà. Malheureusement, de nombreuses personnes utilisent un langage offensant de manière décontractée sans réaliser le préjudice qu'elle cause. Il est essentiel de comprendre qu'il n'y a aucun avantage à utiliser un tel langage, et au contraire, cela accroît nos péchés. Les écrivains écrivent des mots, et sur les bons mots, il y a des récompenses, tandis que sur les mauvais mots, il y a des péchés. Les grossièretés et le langage abusif ne font qu'ajouter à nos péchés. Le hadith nous enseigne que chaque mot que nous prononçons porte son propre poids, et nous sommes responsables des mots que nous proférons, qu'ils soient bons ou mauvais. Que nos paroles soient bonnes ou mauvaises, elles reflètent finalement notre caractère. Par conséquent, nous devrions être attentifs à nos paroles, réfléchir avant de parler, et nous efforcer d'utiliser un langage qui plaît à Allah. En fin de compte, chercher le plaisir d'Allah est notre véritable réussite.